Et rebonjour tout le monde, c'est Guy68 et là je vais tout de suite enchaîner en fait avec l'épisode numéro 1 parce que j'y suis, j'ai envie de jouer et là, attendez, il faut que je me soigne. Donc dans ce jeu en fait on verra tout de suite dès que notre petite barre en bas sera totalement dans la dernière barre de rouge, commencera à clignoter et là on aura une action à déclencher. Avec qui tu travailles. À Attendez, cause de toi, certains de mes hommes sont morts à l'hôtel. Donc je crois que tu travailles pour moi maintenant. J'ai quelques corvées à te faire faire. Allez, vas-y, équipe-toi. Il y a des munitions et des médicaments pour toi. Donc voilà, il nous a proposé déjà la première mission du jeu. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite aller sauvegarder. Pour sauvegarder dans le jeu, ça sera des petites bornes qu'on trouvera un peu partout dans les maisons spéciales. Donc alors attendez. Donc ça, vous voyez, c'est mes anciennes parties. Donc j'ai 4 sauvegardes, je vais aller sur une nouvelle. Bon, les sauvegardes sont un petit peu longues, mais c'est pas grave. Donc oui, voilà, donc avant je vous disais, quand la barre est dans le rouge et que ça clignote, on aura une action à déclencher suivant L2. Et on verra notre personnage réagir avec son corps, soit il s'extractera une balle de son corps, ou alors il se remettra le bras en place, ou vous verrez, c'est vraiment des trucs assez gore on va dire, enfin gore, il y a pas vraiment beaucoup de sang qui gicle, enfin pour moi pas, je m'en fous un peu tu vois. C'est vraiment que c'est bien immersif, donc on peut déjà voir le sol et tout, c'est vraiment très bien fait. Donc je vais aller chercher des médocs, c'est la borne à médocs. Donc au-dessus de ma vie, on verra que j'aurai des seringues. Alors, quand vous ici diminue... D'accord. Voilà, quand je prendrai une seringue, ma santé reviendra à 100%. C'est ce que je vais faire. Hop. Vous voyez, c'est vraiment bien fait quand même. Le mec, il va bien se la planter dans le bras. Donc là, un petit lance-roquette. Je sais que les armes qu'il nous donnent sont un peu rouillées. Donc oui, ça je vous avais déjà un petit peu expliqué avant. Ok, écoute-moi, petit malin. C'est vraiment la merde en ville. Qu'est-ce Il que- devait y avoir un cessez-le-feu, mais c'est annulé maintenant. Je travaille pour un type qui s'appelle Gakomba, un chef local de l'UFLL. J'ai placé tous mes hommes encore valides pour essayer d'empêcher l'APR de récupérer du territoire. Donc ça te laisse les petits boulots. Pour commencer, tu vois cette pièce dehors? Tu vas aller la remettre en état. T'as une sacrée tête de loser, toi. Alors tu mets les mains dans le cambouis et tu vas voir si tu peux redémarrer ce moteur. Essaie de pas te laisser distraire entre la porte et la voiture, on dirait que tu vas tomber d'une seconde à l'autre. Garde. Bon voilà, donc il m'a parlé. Donc, vous voyez, il y a 3 sortes d'armes dans le jeu en fait. Avec la flèche du haut, j'ai la machette. Que je ne peux pas sortir ici encore. Je vais d'ailleurs la sortir là. Attendez, j'ai encore une arme là. Non, c'est un vieux poisson. Donc là on est dehors et déjà, waouh. C'est vraiment très beau. Bon, certaines textures font un peu plastique, mais franchement la jungle est vraiment très bien retraitée. Donc voilà, là je suis sur l'arme principale. Donc normalement je crois que c'est la flèche de gauche. Ouais, exactement. Ensuite j'ai l'arme secondaire, la flèche de droite. C'est mon petit gun. Et en bas j'ai mon arme spéciale on va dire. Et là pour la part j'ai un lance-roquette. Donc ce que vous verrez au fil du jeu, je sais pas si je vais le montrer parce que moi je vais bien prendre soin de mes armes, à bien les changer tout le temps parce que dans ce jeu ils ont fait un système que en fait nos armes elles rouillent avec le temps. Hein, le port de pêche, j'ai déjà commencé ici. Donc oui, les armes se rouillent avec le temps et vous verrez c'est vraiment très bien fait. Donc appuie sur ça, c'est bon, ok. Je sais qu'avec, oui voilà, select c'est la carte. Carré on change l'échelle, donc vous voyez la carte est vraiment immense. Et ça c'est que la première partie. En bas, enfin vous verrez, là où il y a le bus en bas, il y aura une route pour descendre sur une deuxième grande map comme ça, mais on la débloquera à l'acte 2 dans le jeu. Parce que le jeu est divisé en 3 actes. Là nous sommes à l'acte 1. Donc pour la carte, vous voyez le vert, un espèce de vert entouré de rond, au centre, à peu près au centre, il y a la capitale au-dessus, et en dessous c'est le max bar, c'est là en général on rencontrera nos partenaires. Donc voilà, l'échelle, différents zooms. Donc voilà, là c'est le coin de la map. Ce qui est en rouge, c'est que je ne peux pas accéder encore. Parce qu'il faut que je finisse d'abord la mission du premier. Mais après, je pourrai aller partout où j'aurai envie d'aller sur toute la map. Il y a aussi un truc, quand on attaquera des camps, là je vous montrerai, c'est la jumelle pour verrouiller les petits objectifs. Alors oui, c'est bon, je sais qu'il faut courir. Triangle, ouais, c'est pour monter à bord. Donc là je vais faire l'action avec triangle, réparer la bagnole. Donc oui, c'est réparé, mais c'est quand même fallait y penser, franchement. Donc voilà. Je pense que cet épisode durera dans la trentaine de minutes, et vu que YouTube me permet
que de poster des vidéos de 15 minutes pour l'instant. Je le ferai en 2 parties, mais je pense pas que ça vous dérange. Je vous ferai à la suite, c'est pas grave. Alors, appuie sur la touche select. Ouais, ça se fait. Donc, le téléphone sonne. Faut lui répondre. Si on répond pas, on aura un message. Ok, bien. Maintenant que t'es motorisé, tu crois que tu peux faire une descente? La PR a une position avancée à 10 clics au sud d'ici. Si les abrutis qui tiennent l'avant-poste disparaissaient, personne s'en soucierait. Va les éliminer. Donc, il faut que j'aille attaquer un poste plus bas sur moi. Alors, attendez, je vais trouver bon zoom. Là. Donc déjà, il faudra que je me fasse une porte. C'est là où on pourra sauvegarder en général. Et changer comme on veut le temps. Enfin, le temps, je vais parler de la durée de la journée parce que c'est un jeu en temps réel dont la journée dure 24 heures. Et ensuite, suivant comme on veut, on pourra attaquer des villages le matin. Enfin, des villages, les objectifs. Soit le matin très tôt, donc vraiment à l'aube, tout est orange, tout est magnifique. Ça va être super beau, je vous le montrerai une fois. Soit de nuit à la furtif avec les armes furtives qu'on débloquera plus tard. Et sinon on fera le soir ou alors la journée comme on a envie. Donc ce qui est très bien aussi dans le jeu, c'est la météo. Donc j'espère qu'on pourra voir un changement de météo, d'ici peu. Voilà, parlons maintenant des véhicules. Alors vous voyez, c'est très immersif dans les véhicules, on voit ses pieds et tout, c'est vraiment très rare dans certains jeux. On a un mini GPS sur la gauche. Et maintenant je vais essayer de me rendre à l'objectif. Alors les véhicules, un petit peu dommage, sont pas vraiment très rapides parce qu'en général on a souvent une grosse route. Mais avec les bus, franchement, il y en a qui se plaignent, mais moi, le temps de trajet, j'adore dans ce jeu. Parce que déjà, la diversité des végétations, vous verrez, on sera pas que dans la jungle, on sera dans la savane, dans le désert, dans la jungle dense, dans la jungle silencieuse. Vous verrez, c'est vraiment une différence de décor. Pour un jeu comme ça, le clipping est présent, mais il faut vraiment y faire attention. Parce que si on n'y pense pas vraiment, il y aura des jours, enfin des moments où on l'oubliera complètement. Limite, on s'en fout. Quoi. Donc déjà, pour commencer la première partie de cette vidéo, je vais aller débloquer la plante, sauvegarder, vous montrer le système de temps. Voilà, là j'arrive, alors attendez, je vais un peu me concentrer. Un peu le tuer. Un peu dur avec la sensibilité là. C'est qui voit 2 ou 3 je crois en maximum sur un talet. Il y en a qui arrivent, moi personnellement j'y arrive pas trop, je suis habitué à la grosse sensibilité de PGM on va dire, même si je ne suis pas un PGM, et j'en suis fier de ne pas en être un. Alors, le téléphone sonne, débloquer la plante. On vient de me prévenir que t'avais nettoyé l'avant-poste. Pas mal. Bon, j'ai une autre corvée pour toi, mais je peux pas te permettre un échec de ta part. Alors va te reposer, équipe-toi et prépare-toi à partir dans quelques heures. Tu seras en sécurité dans cette maison. Alors ça c'est la plante. Alors déjà je peux vous montrer... Ah oui voilà. Alors là vous voyez mon G3 est vraiment propre, nickel, il n'y a rien à faire. Là je vais le prendre... Ah ouais non en fait... Non. En général quand on ramasse des armes sur les autres, elles sont vraiment rouillées. Genre là vous voyez le fusil à pompe commence déjà à avoir une grosse couleur de rouille, le bois sur le manche n'est plus vraiment très propre. Je vais reprendre mon G3 si je le trouve. T'es où toi? Fais-moi ça toi. Hop là. Oh, mon frère. Alors je vais rentrer là-dedans. Et je vais vous parler maintenant du temps. Alors déjà les petites planques sont vraiment très simples. En général, dans certaines plantes spéciales, on trouvera des armes sur les côtés, des armes mais vraiment rouillées. Bon, ça sera pour les tester car on les débloquera seulement dans la deuxième partie du jeu, genre un lance-roquette où on pourra diriger la roquette. D'ailleurs ça fait juste il y a 6 mois que j'ai trouvé ça en multi quand j'ai refait une partie. Je n'en savais pas du tout qu'on pouvait la diriger avec le viseur. Donc là c'est des caisses de secondaire. Quand on sera à l'armurerie, je vous la montrerai, on pourra stocker des armes dedans. Bon d'abord il faudra les acheter. Les acheter avec quoi? Dans ce jeu, l'objet vraiment convoité, c'est les diamants. En Afrique, on est en Afrique, et là c'est vraiment les diamants. C'est par ça que le jeu se fera. Ce sera principalement que par les diamants. Alors déjà là, vous voyez, je peux interagir avec lui. Donc, ce qui va me permettre de régler mon heure. Alors c'est l'heure, je la règle avec le joystick. C'est l'heure là où laquelle mon personnage se réveillera. Donc là, il est 2h25 de l'après-midi. Allez, on va mettre à un beau petit 9h. Allez, on va pour 9h. Alors là, on verra les changements. Donc, vous voyez, c'est vraiment bien fait quand même.
Voilà, là déjà on a toute une autre couleur du ciel. Voilà, ils vont déjà me demander de sauvegarder. Je suis déjà à 10 minutes 15 de vidéo. Que ça passe vite, que ça passe vite. Donc je vais remplacer celle-là. Allez. Voilà, donc je pense que là je vais me diriger vers le camp et je vais l'attaquer dans la deuxième partie de la vidéo. En espérant que ça tienne 15 minutes. Et une fois que l'objectif sera fini, je pense que je vais vous quitter. Ce sera la fin du premier épisode. Enfin je verrai, je pense. Je sais pas vraiment. Donc faut dire ce jeu sera vraiment très long. Tiens, qu'est-ce qu'il me veut? Très bien. J'ai besoin que tu partes en éclaireur dans un fort de l'APR au sud de ta position. C'est un ancien campement de bûcherons. Je veux savoir de quel type de ressources il dispose là-bas. Il y a un point d'observation marqué sur ta carte. Vas-y tout de suite. Voilà, déjà pour commencer, vous voyez le jeu de lumière à travers les arbres et tout, la forêt. C'est vraiment très beau. Mais quand je dis vraiment très beau, moi, ça m'avait vraiment marqué pour un jeu interconsole, franchement. Ubisoft, ce n'est pas foutu de notre gueule. En critique Ubisoft, ouais, il y a Passion Mode, machin, des trucs comme ça. Mais moi, franchement, je trouve que leur Far Cry 2, ou alors la série Assassin's Creed, est vraiment de très bons jeux. D'ailleurs, j'ai hâte que Far Cry 3 est sorti. Donc là, on va se diriger vers l'objectif. Est-ce que je suis dans la bonne route? Oui, c'est bon. Donc l'objectif est vraiment cool. Hein. Donc je vais essayer d'aller au point d'observation. Ce qu'il m'a mis, c'est quoi? Je l'ai pas encore. Donc on va voir ça. Donc vous voyez les jeux de lumière, c'est vraiment très bien. Alors attendez, j'ai un problème avec ma télé. Ah voilà. Ah non, en fait c'est la malaria qui nous gagne. Oui, donc je vais vous dire, si de temps en temps je vous couperai, c'est que j'ai un problème avec la télé. Donc là, la malaria... Qu'est-ce qu'elle va me faire? Oh là là. Oh, je me rappelle plus du tout de ça. Qu'est-ce que c'est? Mais non, on n'a plus de médoc, mon pote. Donc oui, il y aura des missions aussi qu'on devra faire pour récupérer des médocs. Donc là, on a 12 minutes d'enregistrement. Ouais, je pense que je vais vous quitter là pour la première partie et je vous dis à tout à l'heure.